En effet, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, tout est soumis. Seigneur, nous te sommes aussi soumis. Sois béni et adoré, toi le Seigneur des Seigneurs. Sois béni, Seigneur mon Dieu, mon roi, toi dont le règne est éternel. Sois béni, ô éternel, mon Seigneur, toi qui n'as point de commencement ni de fin. D'âge en âge, tu restes et tu demeures Dieu. Tu n'as point de comparable. Sois béni et adoré, toi qui nous as accordé la grâce de te connaître. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est par pure grâce. Saint d'Israël, tu as fait de nous tes enfants et tu nous donnes, Seigneur, cette occasion de pouvoir encore t'écouter. Sois béni, Seigneur. Sois béni, tu connais chacun de nous par son nom. Sois béni, toi qui as cheminé avec nous tout au long de cette année. Sois béni, toi qui es en train d'achever cette année avec nous. Jésus, tu es fidèle. Tes promesses sont oui et amen. Et tu es celui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Effectivement, roi de gloire, tout au long de 2019, tu ne nous as jamais abandonnés. Même lorsque les choses ont semblé sombres, même lorsque nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus, tu as été avec nous, tu as été fidèle et tu as permis, Seigneur mon Dieu, que par ta grâce et ton amour, que nous puissions encore nous retrouver, Seigneur, à la fin de cette année. Merci, Seigneur. Merci parce que certains sont passés par des moments difficiles. Seigneur, certains sont passés par des maladies, mais ta grâce nous a encore accompagnés. Seigneur, merci. Et notre prière élevée de nos cœurs ce matin, c'est que toi seul, tu te saisisses de ces moments. Que tu bénisses, Seigneur, ces instants. Que tu bénisses ta parole. Permets qu'elle trouve la place qu'il faut dans nos cœurs. Parce que tu ne l'as jamais envoyée, Seigneur, en vain. Mais c'est pour qu'elle produise des effets. Et des effets qui vont durer. Sois béni, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton Esprit Saint. Ton Esprit de vie et de vérité qui fait son œuvre dans chacun de nous. Merci. Glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu. Et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom bien-aimé. Ce matin, j'aimerais encore revenir sur notre thème de l'année, que j'espère que nous n'avons pas encore oublié. Quelqu'un reconnaît encore notre thème de l'année? Avance encore. Comme je le disais la fois passée, lorsqu'on me dit avance encore, c'est un peu comme si, admettons, je suis arrivé à ce point ici, et on m'interpelle, on dit, écoute, avance encore. Ça veut dire, fais encore 2, 3, 4, 5, 6 pas en avant. Ne t'arrête pas. Et là, puisque nous sommes en train d'avancer avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, l'année se termine. Et c'était notre thème de l'année. L'année se termine. Qu'est-ce que nous allons faire de ce thème? Nous l'oublions? Non. Non. Ce matin, j'ai à cœur de nous rappeler que nous n'avons pas à mettre de côté ce thème. Au contraire, cela doit nous accompagner encore et encore jusqu'à la fin de notre vie. Avance encore. En réalité, Dieu n'est pas d'accord avec les statu quo. Dieu n'est pas d'accord avec les sur place. Surtout, il n'est pas d'accord avec les reculons. Où on régresse. Non. Dieu veut que nous puissions avancer. Dieu veut que tu puisses aller avant. Dieu veut que tu puisses continuer la marche. J'aime beaucoup ces versets quand je pense à avancer encore. Deutéronome chapitre 6, pardon, chapitre 1 et le verset 6. Dieu avait dit, vous allez mais ils se sont arrêtés. Vous savez, lorsque nous nous arrêtons, c'est lorsque nous sentons que tout autour de nous, on se sent à l'aise, on se sent dans le confort, on s'arrête un peu parce qu'on commence à digérer ce que Dieu a fait pour nous. Et comme ça, le peuple d'Israël s'est arrêté. On les regarde. Élevez-vous, tournez-vous et faites quoi? Partez.
Et Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, tourne-toi et pars. Ne t'arrête pas. C'est vrai, l'année d'avance encore. Bientôt nous changeons de thème. L'année d'avance encore se termine. Mais continue à avancer. Parce que avancer encore devient notre vie. Avancer encore devient notre attitude. Avancer encore, c'est que nous sommes au jour. C'est que avance encore pour atteindre ton objectif. Avance encore pour atteindre ton objectif. Frères, sœurs, avance encore pour atteindre ton objectif. Et j'aimerais nous proposer une lecture presque identique. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, au ça j'aime. Vous avez appris et c'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous avez appris, c'est une bonne chose. Mais maintenant vous pratiquez. Oh, c'est une meilleure chose. Mais ne pratiquez pas de façon négligente. Maintenant faites quoi? Allez encore des progrès de la pratique. Et j'ai aimé une autre peuple, donc ça, que tout le monde peut comprendre facilement, dit ceci, toujours pour le même verset. À part cela, frères, nous avons une demande. Oh, ça j'ai aussi. À part cela, bien aimé, j'ai une demande de prière à vous faire. C'est le même verset. Dans le Christ Jésus, nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et déjà vous le faites. J'espère que tous le faites. Mais faites encore des progrès. Ne vous arrêtez pas. Faites encore des progrès. Une personne qui fait des progrès, c'est une personne qui fait quoi? Qui avance. Déjà, vous les faites encore des progrès. Et si j'ai ici le passage de 1 Timothée 15, dans cette dernière partie, que vos progrès soient évidents pour tous. Lorsque quelqu'un vous regarde, il constate que vous ne faites pas du surplace, mais que vous faites quoi? Vous avancez. Sur place. Mes frères, sœurs, j'espère que quand vous entendez ces choses, vous essayez de voir pour vous-même. Mais pourquoi je suis encore venu vous dire que nos progrès soient évidents, que nous puissions progresser encore? Bien, deux petites raisons que j'aimerais te proposer. La première raison, c'est d'inciter à t'évaluer régulièrement. Épouser, d'inciter à t'évaluer régulièrement. Si nous étions dans une école ordinaire, à la fin de chaque trimestre ou chaque semestre, il y a un examen. L'examen, c'est pour nous évaluer. Dans la marche avec Dieu, nous avons besoin de nous évaluer. Frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, tu as besoin de t'arrêter pour voir. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ma façon à moi de marcher? Il y a des gens qui sont prêts à critiquer.
À la bannière, on ne fait pas. À la bannière, on dit ceci. À la bannière, oui, c'est vrai, mais toi. Parce que là, tu évalues les autres. Mais toi-même, est-ce que tu t'es évalué? J'aimerais t'inciter, te pousser à t'évaluer. Alors que nous arrivons à la fin de l'année. Vous savez, un constat dans ma vie. Toutes les fois où nous nous évaluons honnêtement, dans n'importe quel domaine de la vie, nous excellons. La réalité, c'est quoi? Nous n'aimons pas nous évaluer. Nous n'aimons pas parce que je vais encore. Non, et puis ça. Non, j'aimerais te dire, dans la marche avec Dieu, évalue-toi toi-même pour être sûr de là où tu es. Tu reviens bientôt. 2 3, 18. La Bible dit, croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou encore dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je voudrais revenir avec cette illustration que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je me dis que avoir à la tête pour nous faciliter l'évaluation. Et certains connaissent cette illustration. J'aimerais revenir en arrière. Croissez, grandir. Mais comment je vais faire pour croître? Comment je vais faire pour grandir? C'est simple, mon illustration, les 4 pieds de la chaise. Nous connaissons cela, n'est-ce pas? Que je répète quand même, la répétition c'est la mère de la science, dit-on. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, nous lui donnons le trône de notre vie, n'est-ce pas? Ou encore, la bonne chaise d'un roi dans notre vie, n'est-ce pas? C'est ça normalement que nous sommes censés faire. On lui donne la place d'honneur, la meilleure chaise qu'il y a dans notre cœur. Jésus doit s'asseoir sur cette chaise. Et si nous parlons d'une chaise, dans notre langage courant, une chaise normale que tout le monde connaît a combien de pieds? Pieds. Et maintenant, le premier pied de la chaise, c'est la prière. Si nous restons ici au Congo, nous allons demander à qui que ce soit, tu pries, tout le monde va dire oui, j'ai pris. Et si on a 1 Thessaloniciens 5, 17, il nous dit priez sans cesse. Ne vous arrêtez pas, priez. Et maintenant, cette prière, c'est la prière personnelle, c'est la prière d'ensemble. Tout ça, c'est inclus dans la prière. Mais maintenant, remarquez avec prière personnelle. Tu fais combien de temps? Alors que nous sommes dans l'année de avance encore. Tu as décidé au début de l'année, quand tu as entendu avance encore, tu as dit je vais avancer dans le temps de prière que je vais donner à mon Dieu. Je vais commencer à prier 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures du temps. Cette année en tout cas, j'avance dans ma prière. J'avance dans la prière dans l'assemblée. Et en janvier, bravo, tu as avancé. Mais, et en juin, et en décembre, peut-être les pieds est à 3/4, les autres sont entiers, et celui-là est à 3/4. Comment est cette chaise? Équilibrée? Et Jésus peut s'asseoir. La lecture et la méditation de la parole, deuxième pied. Là, les textes que nous avons, c'est Josué 1:8. Mais j'aime dire, lisez les psaumes 119, les psaumes les plus longs de la Bible, les psaumes qui nous parlent de vraiment la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Les psaumes qui nous font voir la valeur qu'il y a dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. À la bannière, pour ne parler que de la bannière, pour la lecture de la Bible, on a resté
Mais nous donnons quand même. Janvier, bravo. Février, demi-bravo. Juin. Et je ne sais même pas où j'ai déposé ces calendriers. On a oublié l'emplacement. Avance encore. Même les frères, quand ils passent ici, ils nous rappellent. Si tu n'as plus de calendrier, passe à la librairie pour récupérer. Tu arrives à la maison. J'ai passé à la librairie récupérer les calendriers. La fois prochaine. Et la fois prochaine, on reporte à la fois prochaine et puis à la fois prochaine. Et les de la chaise est dans quel état? Situez votre état. Oh, il y a des gens qui ont eu à lire. Ils ont eu à lire et à relire. Et le pied de la chaise est entier. Mais il y en a d'autres. La vérité, cherchez une chaise pour vous bondir. Une chaise cassée, vous trouvez. Les pieds de la méditation pour certaines personnes. Imaginez les pieds à cette taille. Vous voyez ce que je montre? Les pieds à cette taille. Par rapport au pied normal de la chaise. Comment est cette chaise? La pierre est déjà. Maintenant, la méditation est presque à un quart. Comment est cette chaise? Et vous demandez à Jésus de s'asseoir. Équilibre ton trône. Jésus, le roi des rois, puisse avoir la paix qu'il faut. Frères, nous avons décidé cette année, toutes les réunions de l'église, je serai là. Même si je suis malade, je serai là. Et la Bible dit, Hébreux 25, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Et je mérite être dans ceux qui n'abandonnent pas la coutume de quelques-uns. Mais maintenant, il s'est évalué toi-même. Depuis que l'année a commencé, tu es maman. Tu as été aux réunions de maman combien de fois? Tu as été aux réunions de papa combien de fois? Combien de fois? Tu es venu à la réunion d'intervention vendredi combien de fois? Jeunesse combien de fois? Et au culte du dimanche. Au Congo, nous vivons avec les délestages. Donc même réunion, nous pouvons. Même d'ailleurs, ça ne fait rien. Est-ce que Dieu on le voit? Tu t'encourages toi-même. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis. Ne voit pas la réalité. Il est là. Et il dit, Psaume 133, c'est dans l'assemblée qu'il répand quoi? La bénédiction et la vie pour l'éternité. Et toi, tu cherches la bénédiction. Tu n'es pas dans la communion fraternelle. Et tu es en train de chercher la bénédiction. Où est-ce que tu la cherches? Dieu n'est pas indifférent en nos cris. Dieu agit en notre faveur. Qui des fois ne sont pas là où à la place où Dieu nous veut pour lui permettre lui d'agir. Tu es en train de t'évaluer. Comment est ses pieds? Comment est ses pieds? Pour certains, il est pratiquement à la moitié d'un pied. Pour d'autres, il est à un quart. Parce qu'on vient à l'église et pour voir comment ça se passe. Ça fait longtemps. 4e pied, service. Ou encore les témoignages. J'aime mettre ça, les services. Le service englobe tout. Ceux qui veulent chanter à la chorale, qui s'inscrivent, tu as inscrit ton nom. Ceux qui veulent travailler à l'accueil, qui s'inscrivent, tu as inscrit ton nom. Ceux qui veulent travailler à la codine, qui s'inscrivent, tu as inscrit ton nom. C'est une bonne chose. Christ nous a sauvés pour les servir. C'est vraiment une bonne chose. Et il y a un salaire pour ceux qui servent. C'est une réalité. Mais maintenant,
présenté au début. Tu es venu 2 fois, tu as disparu. Et maintenant, on commence à te chercher, tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Frères, sœurs, arrête de t'évaluer. Les désirs que j'ai en parlant de ces choses, c'est te pousser à avancer encore. Que tu t'évalues pour changer, pour que cette année ici, même si on a le même, mais que tu peux faire quoi? Continuer à avancer. Sur place. Si tu as une chaise qui a un pied, au lieu d'avoir une chaise qui est tout à fait normale, imagine-toi si ta chaise là avait un pied à 3 quarts, un autre pied à 1 quart, hein, un autre pied à 2 quarts. Imagine un peu, et un autre pied qui est entier. Si tu es arrivé pour t'asseoir, quelle aurait été ta réaction? Hein? Dites-moi, quelle aurait été ta réaction? Refuser, hein? J'allais te dire, mais ça c'est quelle église? Ça c'est quelle maison? Mais maintenant, imagine que c'est la chaise que toi tu as donnée à Jésus et tu as dit, il est Seigneur. Imagine. Et puis tu dis, bénis-moi. Donne-moi, fais pour moi, mais tu ne m'as pas mis à l'aise. Comment je vais faire pour toi? Comment je vais te donner? Oh, j'aime Paul. Paul, il a dit, ce que vous avez appris là, déjà vous le faites. C'est-à-dire quoi? Déjà, je fais un effort de venir quand même aux réunions. Déjà, je fais un effort de prier quand même. Déjà, je fais un effort de servir quand même. Déjà, je fais un effort. Mais il dit, c'est que vous, déjà, vous le faites. Mais ne vous contentez pas seulement de ce que vous faites. Faites quoi maintenant? Avancez. Progressez. Hein, bien-aimé? Le désir de Paul, c'est que tu ne puisses plus faire ce que tu fais comme tu le fais, mais que tu changes. Avance. 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 Notre évaluation que nous sommes en train de faire, nous le faisons en même temps aussi vis-à-vis de notre Dieu. Pourquoi? Parce que la prière, je l'adresse à Dieu. La lecture, tout ça, c'est Dieu que j'écoute. Ouais. La communion fraternelle, je viens dans la présence de Dieu. Les services, c'est Dieu que je suis en train de servir, c'est lui qui me rémunère. Donc tout ça, je m'évalue aussi vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de mon prochain. Et lorsque je vais constater que mes progrès sont évidents, d'abord pour moi-même, mes progrès sont évidents pour les autres aussi, je vais dire merci Seigneur, je peux continuer ma vie parce que si Dieu devrait descendre nous évaluer tous, qui va subsister dans notre vie? Qui va subsister? Seigneur, tu vois dans notre quartier, la musique là m'empêche de prier. Je commence à chanter à 2 heures. Et c'est l'heure que moi je veux prier. Je ne peux pas prier. Est-ce que Dieu va te comprendre? Je n'arrive pas à me concentrer sur la Bible. Parce que dès que j'ouvre la Bible, la tête, le cerveau a tendance à vouloir tomber sur ma Bible. Et je n'arrive pas à lire. Est-ce que Dieu va comprendre? Seigneur, dans cette église-là, quand ils commencent à prêcher, ils laissent même les femmes prêcher. Est-ce que Dieu va te comprendre? Quand j'ai voulu servir leur église-là, quand j'ai voulu servir de mon cœur, on m'a fait une remarque. Est-ce que Dieu va comprendre? Dieu ne comprend que sa parole. C'est pour cette raison qu'il a donné la même parole au noir, au rouge, même au vert. Mais c'est pour dire que Dieu a donné la même parole pour faciliter le jugement. Il n'a pas donné autre chose. Bien-aimés dans les Seigneurs, à nous voir, moi je vais marcher avec ces dieux. Donc, la première raison pour vous ce texte, c'est juste vous inciter à évaluer, nous inciter à nous évaluer. Mais la deuxième raison, c'est pour nous dire ceci. Pourquoi est-ce que nous devons avancer? Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Il y a un objectif. Mais toi, tu viens à l'église
parce qu'il faut venir à l'église. Quand tu viens à l'église, c'est pas parce que tu as reçu Christ. Mais nous qui avons reçu Christ, notre objectif, c'est qu'un jour, nous voulons être avec lui. C'est ça notre objectif. Nous ne prions pas parce qu'il faut prier. Non, nous prions parce que nous sommes en train de nous préparer pour ces grands jours. Les jours de son avènement. Oh, vous savez, la Bible là, elle est très bonne. La Bible dit, Amos 4, 12, la partie B. Amos 4, 12, la partie B. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Il y aura un jour où nous allons être là, face à face. Qu'est-ce que nous allons dire à Jésus ce jour-là? Tu sais que moi, j'étais aimé sans te voir. Et maintenant, je te vois. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Tu es beau. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Mais la Bible nous prépare déjà où nous sommes formés. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Pour cette raison, j'ai passé mon temps pour dire, évaluons-nous. Il y aura cette rencontre. Mais la même Bible qui nous dit de nous préparer, la même Bible nous dit dans Jean 14, que j'aimerais bien lire, Jean 14. Jean 14, je prends à partir du verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelqu'un a dit que ce sera l'occasion de partager les expériences que nous avons connues dans la chair. Mais je vais nous dire que ce sera le moment où nous allons oublier même ces choses que nous avons connues dans la chair, parce que nous serons déjà dans la gloire, en train de regarder celui que nous avons servi sans le voir, en train de constater certaines choses que nous avons eu à lire seulement sans vivre cela, hein, en train d'expérimenter de nouvelles choses, en train de louer. Oh, je souhaite que tous nous soyons là. Il a dit, il est parti nous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est ça, il nous a révélé un secret. Plusieurs demeures dans la maison de son Père. Oh, je ne sais pas comment ça sera. Est-ce qu'on sera 5, 6 dans la même maison? Je ne sais pas vous dire. Mais je sais dire une chose. C'est que ces jours-là, on sera dans cette demeure. Comment est-ce qu'elle sera? Tout en or. Et tu es en train de lutter pour avoir l'or ici-bas. Il y a l'or là-bas. Il y a l'or, il y a les diamants. Ces pierres précieuses là. Quelqu'un d'autre a dit, on va commencer à marcher sur l'or. On marche. Comment ça sera? J'aimerais te demander comment ça sera. Tu as une idée? Je n'ai pas encore une idée parce que je n'ai que ce que la Bible me dit. Mais j'aimerais te dire, c'est ça mon objectif. Arriver là-bas. C'est ça qui doit être ton objectif. Est-ce que ces jours-là, nous allons nous reconnaître? Et puis je vais être là, je regarde, je dis, oh, Serge Vincel, ça va? Est-ce que ça sera comme ça? Vous savez, bien aimé, des fois, je parle comme ça pour nous faire voir. Il y a plusieurs théories, hein, mais ne croyez qu'à ce que la Bible dit. Il y a d'autres personnes qui ont dit, si j'étais boiteux, je vais me retrouver là-bas en train de boiter. J'atteins mon objectif en train de faire quoi? De boiter. Je vais dire à quelqu'un, non, tu ne vas pas atteindre l'objectif de cette façon-là. Parce que tu auras un corps renouvelé. Tu auras un corps de gloire. Tu ne seras plus la même personne. Ces jours-là, ça sera différent. Vous voyez, ça sera différent. Tu pouvais être ici boiteux, là-bas tu vas être debout. Si on a les deux jambes, si on marche comme ici, tu seras debout. Tu pouvais avoir, je ne sais pas moi, quel handicap ou quelle infirmité ou quel problème. Tout ça, ce sont des problèmes terrestres. Ce n'est pas céleste, c'est terrestre. C'est pourquoi, bien aimés dans les Seigneurs, languissons après cette cité. Recherchons cette cité. Et ça, j'ai aimé aussi. C'est que Hébreu nous dit,
Hébreux 13, 14 dit ceci. Car nous n'avons ici-bas, nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Non, nous n'en avons pas. Et nous nous battons pour une cité dans laquelle nous sommes pèlerins. Nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est ça la raison d'être de notre présence ici. C'est parce que nous cherchons la cité là, celle qui est à venir. Celle qui ne doit pas, qui doit nous faire voir que tout ce qui est ici-bas, c'est rien. Nous avons des meilleures choses. Hein? Imaginez un peu. Jésus, il voyait déjà ce qu'il y a là-bas. Avant de venir ici-bas sur terre, il avait vu. Il vient ici-bas sur terre. Satan vient, il lui dit, je vais te donner tout ça. Regarde, tout ça, je vais te donner. Il regarde Satan et dit, ah, toi tu ne connais pas. Il y a meilleur pour moi là-bas. Il y a meilleur. Et je vais me contenter de ce que mon Père a prévu pour moi. Mais toi et moi, lorsque Satan vient seulement, il nous montre un peu d'or. Un peu seulement. On regarde seulement la façon dont ça brille. Oui, je veux. Donne seulement. Donne en tremblant. Et Satan dit, ah voilà. Maintenant, j'ai quelqu'un que je peux aussi utiliser. Non, ne nous laissons pas distraire. Même si tu manques de tout ici-bas, fais tout pour avoir le nécessaire en atteignant ton objectif. Avoir le nécessaire. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est possible dans la marche avec notre Dieu. C'est possible. Les gens vont traiter de « Oh, Aratanaye, ça fait... Oh, les pasteurs, ça ne fait rien. Oh, tu y es seulement, je ne sais pas moi, ça ne fait rien. » Toi, tu as quoi? Ton objectif. Tu poursuis un objectif. Notre cité à nous est dans les cieux. Ce n'est pas ici-bas. C'est pas ici-bas. Je ne vais pas me battre pour ici-bas. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Lors de son avènement, alors qu'il vient pour chercher son église, chercher les groupes qui a avancé encore et encore et encore, malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré même les bonnes choses que le monde peut donner. Ces groupes-là ont avancé, avancé, avancé. Jésus-Christ fait quoi? Il revient pour chercher son groupe qui sera son église, qui sera constitué des hommes et des femmes qui ont marché selon lui. Pas selon l'Église de façon terrestre, mais selon lui. C'est-à-dire selon sa parole. Jésus vient, il vient chercher cette Église-là. Et c'est cette Église-là qui retrouve la cité de Dieu, la cité céleste. Est-ce que tu vas faire partie de cette Église? Peut-être ce matin, tu es en train de te dire, mais vraiment, elle nous parle de la cité de Dieu alors que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, nous devons savoir qu'il y a cette cité à venir. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas sur terre. Mais pendant les temps de notre vie sur terre, pendant les jours qui nous restent à vivre, Dieu dit, il intervient dans nos affaires. Dieu dit, demande, je te donnerai. Néanmoins, n'oublie pas que tu as un objectif. Quand moi je vais te donner, oh frères et sœurs, alors que nous sommes en train de nous évaluer, il y a des gens, nous à Dieu, parce que nous avons dit, Seigneur, comme l'objectif est encore éloigné, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous déjà maintenant à avoir telle ou telle chose. Parce qu'on avait besoin d'un emploi, on avait besoin d'un mariage, on avait besoin d'un enfant, on avait besoin, Seigneur, de l'argent, on avait besoin. Oui, tous ces besoins que nous pouvons avoir dans l'assemblée, Dieu est prêt à répondre à tout cela. Mais maintenant, alors que nous avons eu à prier pour certaines personnes, Dieu dans son amour a donné une réponse. Mais la réponse de Dieu, qui était une bénédiction, vous a éloigné de Dieu. Depuis que tu as eu ton travail, tu commences à expliquer, le travail me prend tout le temps.
Depuis que tu as eu l'enfant, tu commences à expliquer. L'enfant me prend tout le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi, quand tu reviendras demander une deuxième bénédiction, tu vas revenir encore comme avant ou tu vas changer de façon? Dieu veut que même lorsque nous allons demander qu'il nous bénisse, que nous puissions rester stables dans la marche avec lui. Pas être des chrétiens vacillants. Aujourd'hui, parce que je suis béni, je reste à la maison. Demain, je vais revenir quand je serai dans les besoins. Non, Dieu veut que nous puissions être des chrétiens stables, sachant que nous ne les cherchons pas pour les biens périssables, les biens terrestres, mais nous les cherchons pour notre objectif qui est à venir. Et Dieu en nous sauvant, Dieu en donnant son Fils, c'était pour notre salut éternel. C'est pour cette raison même le verset que j'ai eu à lire en dernier, Philippiens 3:20, dit, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc de cette cité-là provient Jésus-Christ qui vient nous chercher pour nous amener dans cette cité. Et puisque Jésus provient de là, bien aimé, il vient pour notre salut éternel. Mais tel que nous sommes, alors que nous sommes en train de regarder à lui, alors que nous sommes en train de nous poser des questions, en train de dire peut-être, ce matin, moi en venant en sérieux, je voulais qu'il me dise X et Y. Oui, X et Y c'est petit par rapport à ce qu'il est en train de te dire. Pourquoi c'est petit? Parce qu'il a besoin de toi pour l'éternité et ton problème est tout petit devant lui. C'est une petite chose et il peut intervenir à la minute si toi tu disposes ton cœur comme il faut. Frères, sœurs, avance encore. Avance encore. Peut-être que tu as déjà commencé à faire du surplace. Et peut-être qu'alors que nous sommes arrivés à la fin de cette année, toi tu es déjà en train de te dire, vraiment, j'ai attendu, j'ai espéré, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai assisté aux réunions, mais je n'ai rien vu. Oui, tu n'as rien vu parce que ton colis à toi, il est en train de le préparer vraiment pour qu'il soit quelque chose qui t'apportera une joie qui pourra faire en sorte que tout le monde pourra voir et constater que tu appartiens à Dieu et à Dieu seul. En réalité et en général, nous les humains, nous avons tendance à chercher tout de suite. Dieu dit, j'attends que mon heure puisse sonner pour que je puisse te bénir. J'attends que mon heure puisse sonner pour que je puisse agir en ta faveur. C'est ce que Dieu dit. Mais en attendant, il dit quoi? Avance encore. Avance encore. Il y a un objectif. Christ peut revenir n'importe quoi. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir dans 3 mois, il peut revenir dans une année, il peut revenir dans 5 ans. Il est souverain. Mais ce qu'il attend de toi et moi, ne sachant pas quand est-ce que nous pouvons quitter aussi cette terre, que nous puissions tous les jours nous préparer, que nous puissions tous les jours avancer encore et encore pour être toujours prêts pour ces grands jours merveilleux, ces jours durant lesquels nous allons nous voir face à face, ces jours où nous allons constater qui était la personne que nous avons servi sans voir. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Alors que nous avons nos têtes baissées, j'aimerais que personnellement tu commences par t'évaluer. Évalue-toi un peu. Évalue-toi par rapport à la prière. Comment a été ta vie de prière cette année? Ta prière personnelle, ta prière d'ensemble, en famille, à l'église. Comment a été ta vie cette année? Évalue-toi et sois sincère parce que Dieu te connaît, Dieu te voit. Sois sincère. Et si tu trouves qu'il faut demander pardon, demande déjà pardon. Évalue un peu ta vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Nous arrivons pratiquement à la fin. Comment est ton calendrier si tu as suivi les calendriers? Si tu n'as pas suivi les calendriers, essaye de voir un peu comment tu as eu à lire la Bible tout au long de cette année.
Essaye de t'évaluer par rapport à la communion fraternelle. Essaye de voir combien de fois tu viens à l'église et qu'est-ce que Dieu attend de toi. À toi d'évaluer. Considère maintenant, alors que tu es le fils de la maison, enfant de Dieu, est-ce que tu travailles dans la maison de ton père? L'église, c'est la maison de mon père. Est-ce que j'ai fait quelque chose dans la maison de mon père? Et si je l'ai fait, est-ce que je suis fidèle dans ce que je fais? Est-ce que tu te prépares pour atteindre ton objectif? Est-ce que tu es préparé pour atteindre ton objectif? Dieu lui a déjà fait sa part, il a envoyé son fils. Maintenant, c'est ta part à toi. Est-ce que tu te prépares pour atteindre ton objectif? Et peut-être que tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tout ce que nous disons ici, normalement, tu n'es pas concerné. Tu es obligé de commencer par les commencements. Est-ce que tu peux donner ton cœur à Jésus? Ou encore renouveler ta relation, ta consécration avec lui, si tu trouves que vraiment ça ne va pas dans ta marche? Frère, sœur, si tu es là, que tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, tu peux juste te mettre debout et nous allons ensemble prier. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait qu'on puisse prier suite à tout ce que j'ai eu à dire ici? Tu réalises et tu constates toi-même que tes progrès ne sont pas évidents. Tu n'avances pas comme il faut. Tu fais du sur place. Tu peux te mettre debout, nous allons ensemble prier. Et alors que tu es en train de te lever, tu prends toi-même la résolution. Tu prends toi-même la résolution de te mettre en ordre. Tu prends la résolution de faire ta part. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est ta part à toi. Merci. Merci à toutes les personnes qui s'élèvent. Merci. Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est ta part. Et alors que j'ai eu à citer tout ce que j'ai cité, dis à Dieu, Seigneur, voici mon problème. Je n'aimerais pas entrer en 2020 avec ces mêmes problèmes. Je veux changer. Merci, merci. Y a-t-il une dernière personne, qui aimerait s'élever? Et nous allons ensemble prier. Merci, merci. Dieu te connaît et ce n'est pas en vain qu'il a envoyé cette parole. Prends la décision qu'il faut par rapport à ce qui t'a poussé à te mettre debout. Prends la décision qu'il faut. Y a-t-il une dernière personne alors que Papa Ernest s'avance? Merci, merci, merci. Prends la décision qu'il faut. Prends la décision qu'il faut et Dieu va te venir au secours. Alléluia. Précieux Père Céleste, merci pour ta parole ce matin. Cette parole qui nous secoue. Parce que tu nous invites à une évaluation vis-à-vis de toi ce matin. Oui, tu es notre Père. Oui, c'est à toi que nous devons tout. Nous te devons la vie. Nous te devons, Seigneur, le mouvement. Nous te devons, Seigneur, l'être. Nous te devons tout ce que nous possédons. Tout ce que nous avons reçu sur cette terre, c'est toi qui nous l'as donné. Nous sommes véritablement tes débiteurs. Nous te devons tout. Et ce matin, tu as juste besoin que nous nous réconcilions avec toi. Seigneur, tu vois le peuple. Humblement, il est élevé vers toi.
pas devant un homme, mais devant toi, le Père de miséricorde, le compatissant. Seigneur, prends pitié. Le peuple ne veut pas louper l'objectif. Parce que Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Mais tu vois combien dans nos faiblesses nous luttons avec toi. Alors que tu nous veux changer, transformer pour ce jour-là, pour la cité céleste. Seigneur, accorde à chacun de nous ce matin juste une bonne dose de la foi, pour que plus rien ne nous attire vers le terrestre, toujours le terrestre, alors que le terrestre est passager. Mais nous